Bonjour tout le monde, c'est Rayman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu nostalgique, j'avoue. Donc voilà, on se retrouve pour jouer un deck que j'ai adoré, hein. Vraiment à l'époque, grâce à une certaine carte, vraiment, c'est vraiment un deck que j'ai adoré. Je parle évidemment du prêtre silence, évidemment. Donc la carte que je vous parlais, c'était la carte purification, donc vous la connaissez. Au début on se disait oui mais non, c'est pas fou et tout. Puis au final on s'est rendu compte que dans ce prêtre, dans ce deck, c'était vraiment intéressant, notamment pour combiner avec Tranchefeuille plus Guetteur Ancien, c'était vraiment un combo qu'on aimait. Bon évidemment la particularité du deck, déjà ce qui est bien, c'est que c'est pas trop cher. Parce que bon, on n'est pas obligé de mettre Elise, vous pouvez remplacer Elise par une deuxième potion de folie déjà. Lyra, bon je dirais pas que c'est indispensable quand même, parce que ça fait une énorme value un peu à l'image du prêtre aggro. Mais autrement, ça reste pas trop cher quoi. Il y a quoi, il y a deux épiques là ça fait 4 épiques de légendaire, au pire. Après le reste c'est que des communes, et une petite rare qui traîne, etc. Donc vous connaissez les bails élémentaires à Dieu, bon c'est tellement fort qu'on met partout dans tous les prêtres. Le petit Egolaka qui va bien avec la petite potion de folie, les mots de pouvoir bouclier, clair du comté, bon ça c'est les cartes de base qu'on met toujours. Le combo fin intérieur esprit divin évidemment, vision de l'ombre c'est tellement fort qu'on met dans... Ça se met quoi. Prêtre de la serre de la cabale qui est vraiment forte, le rampeur du goudron pour contrer on va dire les agros entre guillemets. Et donc voilà, donc on va tester ça en ladder direct. Bon je vous dis, je suis... Thomas est rang 15 parce qu'on n'a pas joué sur son compte évidemment. Bah moi non plus. Moi non plus j'ai pas joué sur le mien. Bon je fais gaffe parce que tout à l'heure j'ai failli prendre le mauvais deck. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits parce que chez moi perso il y a du vent. Donc ça souffle énormément donc on entend le vent souffler sur les murs. Mais normalement on devrait pas l'entendre avec la détection de mon micro. Donc normalement c'est ok. Donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Donc oui voilà c'est vraiment nostalgique parce que d'ailleurs prêtre contre prêtre, d'ailleurs match miroir super. C'est vraiment un deck que j'ai beaucoup aimé. Bon par contre, je sais plus... Bon non on a la colle, on va peut-être garder Tranchefeuille. Donc là, contre prêtre on n'a pas besoin de ça. Donc on va voir. Déjà prêtre silence, pour ma part j'en vois plus du tout, ça n'existe plus hein, malheureusement. Alors que c'est un deck que j'adore. Du coup j'ai voulu le ressortir. J'en avais parlé au Crix de le ressortir et puis il m'avait dit que... Ouais, après bon déjà vous avez vu avec prêtre aggro, en gros le problème du deck c'est que dès que vous perdez le board vous êtes dans la merde. Bon, vous me direz, on peut essayer. On peut toujours essayer. Mais moi, ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce que ce deck, vraiment, je l'ai adoré. C'est genre le... Waouh, la petite 4-8 qui peut pas attaquer, d'un coup, bam, silence, esprit divin, fin intérieur, bam, létal. Alors, c'est... Voilà, c'est facile. Voilà, ça c'est fait. Non mais les gars, vous me demandez pas, c'est les statistiques. Non mais voilà, c'est juste que je suis trop fort. Voilà, en plus on fait les quêtes, parfait. Donc on relance direct, hein, vous doutez bien que je voulais faire 2 ou 3 games maximum. Donc évidemment j'essaye de faire des vidéos dans les 30 minutes parce que je sais bien, bon, aujourd'hui on est lundi, je tourne lundi. Donc évidemment lundi c'est la reprise des cours, du boulot, etc. Donc bon courage à vous. Donc moi pour l'instant, je n'ai pas de boulot. Mais je reprends le 4 février, du coup j'ai un peu de temps pour faire des vidéos évidemment. Et puis bon pour Thomas vous savez, il est parti à Nantes pendant 4 mois évidemment. D'ailleurs il va me manquer. Bon, du coup on a un peu la même sortie en vrai. Là il me manque plus qu'une petite purification de la droite. Là tu peux me la donner? Voilà merci. Putain j'ai de la chance aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Alors. Ok, prêtre de la salle à cabale, c'est très bon ça quand tu mets quand vous mettez tranchefeuille in tout ça, c'est vraiment très bon. Surtout que le prêtre évidemment, il faut pas la tuer hein. Parce que monde d'homme douleur et monde d'homme mort ça se combine pas là-dessus. Ouais. Bon je vais quand même le mettre. Parce que ça pourra toujours servir pour la purification, mais il faut faire gaffe au monde d'homme douleur qui peut partir à tout moment. Oui je parle pas trop vite. Ouais. J'ai remarqué, oui, il y a toujours eu beaucoup de decks en prêtre. Hein. Le prêtre Asa, le prêtre silence, le prêtre aggro, le prêtre... à un moment, on voulait faire le prêtre meule, vu que Thomas avait eu la légendaire, la 4-6, vous voyez, qui copie le deck adverse, je crois. Mais il manquait beaucoup de cartes, et puis bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de poussière à dépenser. Donc je sais pas c'est quoi sa decklist. Je pense pas qu'il joue prêtre silence comme moi. Mais on doit pas être loin. Donc là je sais pas, est-ce que je suis près de la salle à cabale sur la 2-3 pour la protéger? Je pense pas, hein. Dans tous les cas faut poser notre board, on a une super sortie. Oui c'est très bien. Le prochain tour, on va faire purification près de la salle de la cabale.
Ça va balancer de la bastos. Après, est-ce que je sais pas si... Enfin, je pense que je vais double trade. Et ça dépend comment il joue. Après, de toute façon, on a une super sortie, on a Elise T5, etc. La claire du comté qui sert pas trop pour l'instant. Vision de nombre, ok. De toute façon, on est en 15. Là, surtout qu'on est, on est à peu près milieu de mois, on va dire. On est le 15. Donc on va dire que bon, les bons joueurs ont passé le rang 15, hein, je pense. Donc je suis assez safe normalement. Après, il a tendance à bien réfléchir, du coup c'est bien. Enfin, c'est bien pour lui en tout cas. Il faut réfléchir. Même si moi et Thomas on a tendance à jouer vite. Faut toujours réfléchir aux différents plays qu'on fait. Surtout quand on débute. Je me demande... Pour dire est-ce que ça c'est mieux que ça, pour essayer de progresser en tout cas. Ok, ça me va. Moi perso ça me va. Le silence, ok. Mais la purification reste mieux de toute façon. Feu antérieur, bah ça c'est pas mal du tout ça. Vous allez me trouver cancer, mais bon voilà, je sais pas ce que ça va faire. Hop et là. Est-ce que je trade vraiment et je silence à 2-5? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de vraiment méchant? Un silence nous mettrait mal. Mais bon, ça va. Monome mort, bon aussi. Bon, j'ai tendance à être agressif, hein, j'en suis désolé. Ok, soigne pas ta carte, ça serait bien. Sois con, s'il te plaît. Non mais soigne pas ta carte, comme ça je fais Elise et je trade, non? Non, s'il te plaît. Non mais soigne-toi. Pas la carte, soigne-toi. Ou pose une carte, ouais, c'est bien. Je dois réfléchir. Ouais, tu dois réfléchir, mais bon, joue un peu plus vite quand même. Ok, bon, je m'en fous un peu en fait. Bon, ça, j'ai claqué un feu intérieur, mais ça, c'est pas trop grave. Legolaka qui ne sert à rien dans ce match-up. Bon, Elise qui va apporter de la value, on se sent patoche. On va dire que c'est bien à prendre au mid-game. Donc là, on n'est pas trop mal. Il a claqué un mode nombre mort. On le sait. Du coup, il en a que 2, je pense, dans son deck, c'est non logique. Donc il n'en reste plus qu'un. Kazakus. Bon, ça, c'est chiant. Donc ça veut dire qu'il doit jouer un deck Rasa. Enfin, un Kazakus Rasa, quoi. Enfin, un deck cheaté, quoi. Tout ce qui finit par Q, c'est cheaté, hein. Thomas l'a déjà dit. Ouais. En tout cas, l'animation qui fait pas mal aux yeux. Un crise épilepsie incoming. Ouais. Potion de folie, ok. Quelqu'un est blessé. Faire ça. Ça. Traînard, pas mal. On va poser les Golaka. On va trade ici. Et on va face. Là, il y a toujours la potion de feu draconite qui peut être très très chiante. Ça me ferait perdre de la game, je pense. Mais s'il l'a pas, je peux être bien. Ok. D'accord, il a pris ça. Ouais, si ça pouvait geler à 2-3, il a un 3. Merci. Après, bon, c'est juste pour infliger plus de dégâts. Ok. On va mettre ça. On va soigner cette carte-là. On va pas mettre plus de serviteurs. Ça sert à rien. Le traîneur sert à rien. Vous voyez, le tranchant, il sera beaucoup plus utile avec le traîneur. Donc la claire du comté qui fait vraiment le taf au piocher. Après, j'ai vraiment peur parce que vous voyez, le deck Rasa est vraiment plus... Bah, il a toujours été plus méta. Depuis qu'il est sorti, il a toujours été plus fort que le Prêt de Silence. Parce que le Prêt de Silence, je vous l'ai dit, dès que vous perdez le board, c'est la fin. Vous n'avez rien à faire ici. Donc voilà. C'est vachement chiant. Guetteur ancien. Bah, écoutez, on va faire plutôt... après... Ah, je sais pas. En vrai, je prends pas trop cher de la potion de feu draconique, je pense. Hein. Oh, j'hésite parce que si je mets tout, bon allez. Si je mets ça, ouais. Bon, on va dire que ça va passer. Mais ouais. Je pense que je vais laisser ça en vie. Voilà, on agresse. Bon, si la potion de feu draconite, c'est chiant, mais ça passe. Enfin, ça passe pas en vrai, c'est chiant. Mais je pense que je peux me permettre de revenir. Bon, s'il trade, c'est qu'il a pas la potion de feu draconite. De toute façon, il s'en fout, c'est un dragon. Du coup, la potion de feu draconite fait pas les dégâts à son dragon. Donc je crois qu'il l'a pas.
Ah ouais, ça c'est fort, mais... Ouais, c'est fort ça. Ouais. Ok. Je crois que si je la silence direct, je peux pas attaquer, malheureusement. Dans la situation précise, on aura besoin d'un mot de pouvoir bouclier. Pour piocher, parce que là on a vraiment besoin de pioche. Ok, un silence, enfin. Après les gars, je viens de me rendre compte que j'ai misplay. Parce que je boffe ma carte avant de silence. Il a fallu que je la silence en premier. My bad. Service secret, laissez passer. Je vous avoue que c'était pas prévu dans le plan. Je vous avoue que j'ai un peu misplay. Bon. Bon, on va essayer de gagner quand même. Hein. En fait, il me faudra vraiment une bonne carte, genre la 4-8 par exemple. Qui revienne. Et du coup, sa carte m'a mis vachement mal. Lyra. Bon, on peut tenter un combo avec Lyra. Baignez dans la lumière d'un nouveau soleil. Ok, servitude éternelle, pourquoi pas. Faites-moi mal. On va essayer de faire un maximum de value avec cette carte. Bon, du coup, vous voyez, regarde si je fais ça. Ça, évidemment, ça retire les PV que j'ai mis en plus. Bon, ça c'est pas trop grave. On va faire un maximum de value. Ah, ça c'est parfait ça. Ça c'est nickel. Normalement la carte elle marque pas, ouais c'est bon. Tac. Faire ça. Et voilà. Quelqu'un est blessé. Lyra m'a remis dans la game. Donc vous voyez la polyvalence de cette légendaire. Vraiment si vous aimez prêtre, vous voulez mettre 1600 poussières dans une légendaire, je vous conseille Lyra, ça a toujours été fort. De toute façon c'est polyvalent, c'est fort en tout en fait. Vous pouvez jouer ça en prêtre aggro, en prêtre silence, en prêtre, je sais pas, en prêtre locaux ça marche aussi, hein. C'est l'effet de la carte qui est vraiment forte. Je dois réfléchir. Vous voyez ça m'a donné 2 servitudes éternelles, ça va permettre de remettre le board et de clean le board. Là il a 15 HP. S'il met le DK ça fait rien du tout, parce que j'ai pas une carte au-dessus de 5 points de dégâts, du coup l'actif ça a rien, mais il fait 5 points d'armure, puis il change son passif, du coup c'est chiant quand même. Mais on peut la gagner je pense. Je dois réfléchir. Ouais bah, ouais. Réfléchis, écoute. Bon. En vrai je sais pas si on peut la gagner, je pense que oui. Mais, enfin il est quand même à mi-HP, alors qu'il a utilisé une potion déjà. Je dois choisir vite. Pourquoi il réfléchit beaucoup. Il touche toujours pas ses cartes, c'est bizarre. À mon avis son play est pas long. Ok. Là ça part sur de FK encore. C'est incroyable, les gens veulent pas jouer en rang 15. Bizarre. Ok. Ça c'est plus fort. On va en mettre une. Voilà, bon j'aurais pu... En vrai j'aurais pu avoir l'étal. Mais bon. Je dois choisir vite. Juste voir s'il rejoue. Parce que là il me paraît un peu en PLS, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qui lui arrive. Les prêtres Azacus normalement c'est des tryharders non? Oh apparemment non. D'accord, ok, très bien. La lumière vous brûlera. Ah bah il est pas content, il a eu un lag. Waouh. Waouh. Légendaire. Ah bah une deuxième... J'ai vaincu. Merci. Bon, il n'y a pas vraiment de challenge. Pour l'instant on peut pas dire si le deck est valable ou pas. Pour l'instant on a rencontré un mec Karashkit et un mec... bon bref. Je sais pas ce qui se passe, hein. Je sais pas si je suis maudit ou il y a une malédiction. Faut que je fasse un maraboutage, hein. Que voulez-vous les gens. D'ailleurs j'ai une question très particulière. Moi je sais que vous allez me dire oui mais vas-y renseigne-toi. Je vous demande si vous avez un deck que vous voudriez découvrir, enfin je veux pas découvrir mais si vous avez des idées de présentation de deck à me confier, je veux bien que vous le mettez en commentaire parce que depuis que Thomas est parti et il est pas très joignable vu qu'il est à Nantes, vu qu'il est pas très joignable, je manque d'inspiration pour présenter les decks du moment. Donc si vous auriez l'aimabilité de m'envoyer en commentaire un deck que vous voudriez voir,
que vous ne voyez pas ailleurs. Et que vraiment personne ne le fait et que je pourrais peut-être le faire. Sachant que la collection de Thomas est assez bien remplie, je pense que je pourrais faire pas n'importe quel deck, mais je pourrais au moins crafter une ou deux cartes pour compléter le deck qu'il faut. Donc écrivez-moi en commentaire si vous avez besoin de... Si vous avez des idées de deck à me confier, ça me permettrait de vous proposer plus de présentations de deck en temps voulu. Du coup voilà. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous tradez l'hospice et vous le soignez. Comme ça vous fait piocher une carte au lieu de faire un point de dégâts face, si ça sert à rien évidemment. Donc vous savez à quel point la pioche est importante dans Hearthstone. Après bon, évidemment piochez pas comme ça quand vous avez un deck meul en face, que vous ne pouvez pas le savoir. Mais bon, les decks meuls ça se voit plus beaucoup hein, en ce moment. Bon, je pense que ça va être élémentaire radio, mode pouvoir bouclier qui va partir. Ouh, on va faire croire qu'on l'a top deck, toujours celui-là de la droite évidemment. Hop. Oula. Mais tu sais que ça peut partir vite sur du létal ça, dites-moi. Voilà, je vous propose une 10-10 au prochain tour. Après si je top deck un mode de pouvoir bouclier, ça sera évidemment une 14-14. Je veux lancer un sort. Ok, ça c'est chiant mais ça passe. M'en fous. Bon, je vais pouvoir faire autre chose en attendant. Purification, ok. J'hésite à traîner en fait. Franchement j'hésite vraiment à traîner pour tempo un peu. Ouais, si je mets ça il va se faire péter. Bon allez vas-y traîner. Faut pas hésiter. Hein. 2-5 provocations pour 4, bon ça peut toujours tempo un peu. En attendant, de toute façon je joue prêtre donc je peux toujours removal un peu, enfin soigner mes cartes etc. Donc c'est pas le souci. Donc voilà, j'espère que ce deck vous plaira. Moi je l'ai toujours aimé hein, perso, depuis la sortie de Karazhan. L'aventure, je crois que c'est la deuxième aile pour la purification. Vous voyez il fait juste passif, il passe son tour. Ah là on peut faire un truc intéressant. Ouais non, la potion de folie pas folle. Mais Bon ici la purification est dégueulasse, évidemment. Bon évidemment on va buff la carte qui est pas taunt. C'est logique. Donc un mage maintenant. Une 10-10 T5 à gérer, bon la boule de feu fait 6, il peut pas gérer avec la boule de feu, clair de givre non plus, il a pas 6 de mana, je crois pas qu'il a utilisé la coin. Il a sûrement... C'est vrai qu'il y a des spells qui font pas mal de dégâts qu'au serviteur et non face. Ok. Waouh, c'est fort mais ça va. Ok. On n'est pas trop mal là. Hein. Quelqu'un est blessé. C'est parfait ça. Voilà. Donc prochain tour c'est létal normalement. Mais je pense qu'il y a boule de feu. Je pense qu'il l'a. Allez vas-y. Mets ta boule de feu comme ça fait un peu de challenge. Non? Oula. Allez s'il te plaît 5. Oh l'enfoiré. Bon. Au moins ça met un peu de challenge. Faire ça. Dans la lumière d'un nouveau soleil. Ça. Ok. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup de value avec ma Lyra, mais bon, j'ai pas le choix, sinon je fais rien, je suis mort. Donc il faut tenter. Ah, il a vraiment tout par contre, ça commence à casser les pieds. Une herbe bizarre. Ouais, là j'ai pas de serviteur, c'est ça le problème. Donc là il nous faut vraiment une grosse carte quoi, qui fasse vraiment chier sur le coup. Après on n'a pas eu beaucoup de chance, bon, c'est lui qui avait eu beaucoup de luck là-dessus. Il a eu les bons spells AOE, enfin je veux dire les bonnes stats pour faire les AOE. Ok d'accord. Vous payez. Ah d'accord. Ça c'est pas fort ça. Bon je pense malheureusement que cette game est perdue.
Ouais, Gator ancien, c'est pas assez solide, là, il a fallu la 4-8. C'est bon. En plus, j'ai refait tout à l'envers, comme d'hab. Ah là 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 là. Je misplay en plus. Je l'avais trouvé en premier. Oh là 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 là. Oh là là, je fais tout à l'envers. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je fais tout à l'envers. Bon, je pense qu'on va pouvoir capituler, je pense. Je vois ce qu'il fait au ce tour là et puis je peux en faire une dernière, je pense. Il faudra une game plus intéressante que ça. Hein. Ça sera sympa. Et bon, après il a eu un peu de chance, bon, c'est pas grave. De la réalité. Oui, bon, on va sur N, ça sert à rien de perdre notre temps. On va refaire une dernière. Essayer d'avoir un... Bon, pas une meilleure sortie, mais essayer d'avoir une game plus intéressante que ça quand même. On va voir ça tout de suite. Là je sais pas on a combien de temps de vidéo, je pense qu'on est dans les 20 minutes. Donc je vais me dépêcher pour faire une dernière game et puis... Bah, du coup voilà, j'espère que ça vous aura diverti. Mais encore une fois, je manque d'inspiration pour les présentations de deck, parce qu'en général c'est Thomas qui s'occupe des présentations de deck, vu qu'il connaît les decks du moment, etc. C'est comme le démoniste cube, le chaman concite, qui est très fort d'ailleurs, j'ai un peu monté avec. Alors vraiment les 8-8 pour 0, into l'esprit ancestral, etc. Avec la carte pour 7 de mana qui copie, c'est vraiment insane. Alors contre un paladin, les Golakas ça sert à rien. Donc on va garder ça. Bon, une sortie assez agressive je trouve, oui très agressive. Du coup ça me paraît pas mal. Comme ça on fait Clair du Comté du Nord T1, Guetteur ancien plus Silence T2. Ça me paraît pas dégueu. Bon, évidemment le silence on le met après, vu qu'il coûte 0 en plus. Excusez-moi. Bon allez, bonjour. Salutations. On va essayer de faire une game intéressante cette fois-ci. Heureux de vous Quelqu'un est rencontrer. blessé. Ah, moi aussi, écoute. Greetings, Shroud. Du coup, T2, on pourra mettre une 4-5. Il va se dire, ok, il a pas de silence. Ok, parfait. Au rapport. Donc là, j'allais dire... Oui, on va toujours faire notre play. J'allais dire, on va trade soigner, mais pour l'instant, il peut pas la gérer. Du coup, on va juste trade comme ça. Faut jouer curvé hein, dans ce deck. Ok. Il a passif. Voilà. Donc il va trade. Donc je vais soigner et trade après. Ok. Donc j'ai dit je soigne. Tout de suite. Je trade. Faire pièce élémentaire ça sert à rien. Je silence et je face. Voilà. Donc je fais plus l'erreur. Je silence en premier avant de buffer la carte évidemment. Faut que j'arrête de faire cette erreur. Ça c'est fort. Si c'est ouais. Voulez-vous que je vous dise. Hop, on va mettre rampeur. On va commencer à mettre Massboard hein, pour gérer ça. Est-ce que je place le guetteur ancien? Non, je pense pas. On va full tête. On le met à 21 au tour 5. Bon, évidemment, c'est pas avec ce deck là que vous allez... bon, c'est vrai qu'avec ce deck là, on a déjà OTK avant tour 5. Facilement d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez le rampeur du coudon qui fait très bien son travail, qui tempo un peu face à cette 17, pardon. Vous voyez, il y a vraiment besoin de Golakek, ça sert à rien. Ouais, c'est chiant, je peux pas gérer ça. On va essayer de trouver des solutions. Vision de l'ombre, ok. Le silence. Écoutez, on va silence sa carte. Voilà. Et moi je la trade pas. Voilà. Je suis agressif hein, comme joueur. Vous l'aurez remarqué. Mais là pour moi c'est mieux de face déjà parce que ça le met en pression déjà de une. Et de deux il pourra pas tout trade. Voilà, de toute façon j'aurai trade comme ça alors. Vous voyez c'est. Et puis comme ça je pourrai faire plus de value avec ma Claire du Comté s'il pose d'autres serviteurs évidemment. Vous allez payer. Bon avec ça non. Alors. Donne-moi quelque chose de bien. Ok ça c'est pas mal. J'allais dire on peut l'IRA mais ouais remarque oui on peut hein. On peut mais ça va pas être ouf ouf.
Bon, attendez, j'ai tenté quelque chose. On va faire ça, Tout de suite. faire ça, ça. Vision de l'ombre, pas mal. On va mettre un deuxième élémentaire à Dieu pour avoir tous les sorts à 0. Mot de pouvoir est mieux. Un mot de pouvoir pour que notre carte survive. Purification, ok. Est-ce que je purification pour piocher? Je pense pas. Dois choisir vite. Voilà. Donc là il est à 10. Il a qu'une 4-7 sur le terrain. Moi j'ai 3-2-3, une 1-5. Qui n'empêche, je mets beaucoup de pression parce que je pioche tellement. Destrier à prendre, ça c'est relou. Mais c'est pas trop... Enfin, si j'avais un silence, ça sera pas trop grave. Il me faut un silence. Ok. Là on va mettre l'IRA cette fois-ci. Baignez dans la lumière d'un nouveau soleil. Ok, c'est pas mal ça. Mais bon, ça sert à rien là ici. Mettre guetteur ancien. Ouais, mais après il va... Voilà. Oh, tant pis. Bon, malheureusement, on a eu que des mots de l'Ombora. On n'a pas... Voilà. Pour l'instant, on va juste faire ça. Le destrier à pondre, vraiment une très forte comme carte, hein, vraiment. Si j'avais le silence à 0, franchement, ça aurait été free win. J'aurais déjà gagné d'ailleurs. Mais bon, là il va trade les rats évidemment. Là vous voyez c'est déjà plus facile de la trade cette fois-ci. Donc voilà, Le voilà. premier souhait est gratuit. Ok d'accord. Une 5-7, c'est pas dégueu. Ah c'est un paladin et une buff je pense. C'est très fort. Oh là là. Comment veux-tu que je trade une 10-10 frère? Plus un repop de 6. Ah c'est relou. Fin intérieur, ça c'est pas mal. Oh là, si j'avais une potion réductrice, j'aurais pu faire une potion de folie pas dégueu. Oh là là, j'ai pas trop envie. Ouais, pas le choix de faire ça. Vous souhaitez vivre éternellement. Bon, je sais que j'ai pas tué la 2-1. J'aurais pu trade avant. J'ai un peu... Oui, j'ai joué trop vite, tout simplement. Après, c'est pas trop grave. C'est qu'une 2-1. C'est vrai que j'aurais pu mieux jouer, désolé. Mais bon. Vous payez. Oh la vache. Ah oh non. C'est fort, ça, putain. Après, le mot de l'Ombora va servir. Ah, mais ça va... Ouais, ça va tuer mes serviteurs aussi. C'est chiant. Ah ouais, non, non. Faut pas faire ça. Ah, les boucliers divins qui se mettent très bien ici. Il va passif, d'ailleurs. Ah, je sais pas. Il va faire autre chose. Oh là là là. Très fort ça. Ah là je vois pas, j'avoue que je vois pas comment gagner là. Ah, ici. Vous souhaitez vivre éternellement. Votre Oh là 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 là, le deck de bâtard. Oh là 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 là. Bon bah je suis déçu, j'aurais préféré vous mettre, enfin vous proposer une game un peu plus... Bon c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop agressé. J'aurais peut-être dû un peu plus straight simplement. J'ai été trop face je pense. Mais ouais ça me paraît complexe de revenir. Hein. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Bon. Là malheureusement on va se quitter sur ça, c'est dommage. Bon, le prêt de silence je valide pas trop. Enfin le deck est... Il semble bon ce deck mais je sais pas, ça passe pas, vous connaissez le ladder. Vous avez ragé sur ce ladder, vous avez perdu, vous avez gagné, etc. Je sais pas, c'est... Le deck a un peu de mal. Du coup vous me pardonnerez pour cette game malheureusement pas si intéressante que je le voulais. Du coup voilà le deck, bon... Je pense pas que... Enfin, si vous voulez tester, si vous avez les cartes, allez-y. Mais par contre, si vous devez crafter les cartes, le craftez pas. Parce que je pense que c'est pas assez viable pour que vous claquez plus de 3000 poussières là-dedans. Et encore, vous craftez que l'IRA.
Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter si vous voulez. Redites-moi en commentaire pour les présentations de decks, ça m'aiderait vraiment beaucoup, je vous en serais très reconnaissant pour la suite. Du coup voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. Je posterai la vidéo demain, donc mardi, comme d'habitude évidemment. Je vous la mettrai à 14 h. Donc voilà, passez une bonne soirée. Ciao les gars. Allez-y.